brincar, com tudo vamos dançar, com tudo. Oi, 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 oi. Seja moreno, loira, vem balançar, com tudo. Oi, 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 vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar. Todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar. Mexe, remexe, que é uma loucura, vem ao meu lado, fica parado. Mexe com tudo, que é uma loucura, vem ao meu lado, fica parado. Oi, 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 vem dançar comigo. Oi, 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 oi. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, é divino. Nous sommes à Divino, ville de la périphérie de Rio de Janeiro, où l'attaquant du championnat carioca de cette année, Georges Typhon, a vécu depuis sa naissance. Oui, c'est moi qui ai offert son premier ballon à Typhon pour son anniversaire. Quel misérable menteur. Non mais je rêve. Il se prend pour qui ce minable monsieur Yuka? Tu peux me dire, il est arrivé ici à Divino alors que j'étais déjà adulte et titulaire au club. Oui. Tu te rappelles du bar qu'il tenait? Il n'a jamais voulu cautionner mon entrée dans son minable troquet. Je t'en prie, calme-toi, du calme. Ne t'énerve pas, mon chéri, calme-toi. Tu as besoin de toute ta tête en ce moment. C'est un grand jour pour toi. Tu dois uniquement te concentrer sur le match. Parce que c'est aujourd'hui que ton équipe gagnera avec tes buts en or. Attends, maman, arrête, je t'en prie, c'est votre attitude qui me rend nerveux. Vous ne pensez qu'au but, il doit marquer contre l'adversaire. Et si je n'en marque aucun, hein? Et si je n'arrive pas à en mettre un mon seul? chéri, excuse-moi, mon trésor. Maman est angoissée, un peu trop énervée, mais ça ira. Toutes les télés sont Laisse-moi encore une arrivées, on minute. va Allez, pouvoir y aller. dis-leur, papa, dis-leur que je descends dans Viens une là minute. que je te mette un Je veux pas de ce truc, Ça Ivana. t'évitera d'avoir T'es les folle peaux ou qui quoi? brillent. Tous Pourquoi les je gens devrais qui en passent à la mettre? télé, Je on suis pas va... une star de cinéma. Ici, donne-lui le maillot du sponsor. Tu n'as qu'à le mettre Il faut par-dessus qu'il le mette. celui que tu portes. Vite, dépêche-toi. Est-ce que tu veux que maman t'aide, hein, mon chéri? Je Oui, t'accompagne. mais calme-toi, maman. Tiens, Attendez-moi. n'oublie pas son sac. Oula, il y a du monde aujourd'hui. Typhon, s'il vous plaît, Typhon. Une question, Typhon. Qu'est-ce que vous attendez du match d'aujourd'hui, on peut savoir? Mon seul souhait, c'est d'arriver à donner le meilleur de moi-même sur le terrain de jeu. Vous nous avez préparé quelque chose de Ce produit particulier? pour lisser mes cheveux donnera quoi, Mona Lisa? Toutes mes clientes qui l'ont essayé sont satisfaites du résultat. Tu veux bien regarder ce que tu es en train de faire? Attention, tu vas m'en mettre partout. Oh, pardon, c'est mon fiancé qui est interviewé à la télé. Comment, c'est toi, la fiancée de Oui, Typhon? oui, c'est moi. Quelle chance, Mona Lisa. Oh, c'est Ah, bien. Mona Lisa, ma cocotte, réveille-toi. C'est pas parce que ce garçon t'a invité plusieurs fois à dîner que tu dois en conclure qu'il a forcément envie de t'épouser, c'est vrai. Ça fait 2 ans qu'on sort ensemble au cas où tu l'aurais oublié. C'est beaucoup plus sérieux que tu ne le crois. Lors de votre carrière professionnelle, vous avez d'autres projets dans l'immédiat? J'ai l'intention de me marier d'ici peu de temps. C'est une nouvelle extraordinaire. Vous avez déjà décidé d'une date? Oui, le mois prochain, si tout va bien. Et où passerez-vous votre lune de miel? À Cancun. Les billets sont dans ma poche. De quel mariage il parle? Je suis pas au courant, moi. Ah, ça y est, tu commences à retomber sur terre, ma cocotte. Non, non, Typhon ne va pas se marier. Il m'en aurait touché un mot, je Mona suppose. Lisa, je comprends très bien que tu sois déçue, mais occupe-toi de moi. Je risque de me retrouver avec des trous dans le crâne depuis tout le temps que tu me l'as mis, ça, là. Papou, 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 papou. Allez, je vous en supplie, il y a le feu dans ma maison. Papou, 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 papou. Au secours, il y a le feu chez moi. Tu vas te taire, petite peste. Joue en silence. Aidez-moi, je vous en supplie, au secours. Papou, papou, papou. Au secours, j'ai besoin d'aide, venez m'aider, il y a le feu dans ma maison. Papou, papou, papou. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce carton? Tu ne vois pas que je suis en train d'emballer nos affaires? Pourquoi tu fais des cartons? On partira pas d'ici. Combien de fois faudra-t-il que je te répète qu'on déménage? Cette maison a été vendue. Personne n'a le droit de la vendre. C'est la maison de ma maman.
Va mettre ton uniforme, c'est l'heure d'aller à l'école. J'irai pas à l'école aujourd'hui. Pas question. Tu vas compris? m'obéir, petite garce. Tu vas m'obéir, oui ou non? T'as intérêt à m'obéir, ce sera beaucoup mieux pour toi. Je t'obéirai jamais. T'es rien pour moi, t'es pas ma mère, t'es rien, Ta t'entends? mère est morte. Elle est morte et enterrée. Elle est à 10 pieds sous terre, et les vers sont en train de la manger jusqu'à l'os. Tu m'as bien entendu? Les larves vont dévorer ta maman dans sa tombe. Maintenant, c'est moi qui la remplace. C'est moi, la femme de ton père, et tu dois m'obéir. Tu te fiches de moi? Tu cherches à me provoquer? Non, fais pas ça, s'il te plaît. Non, c'est ma maman qui me l'a donné avant de mourir. Ne fais pas ça, s'il te plaît, non. Ça t'apprendra, espèce de petite garce, à t'amuser à me provoquer. Tu vas me le payer. Mon papa dit que t'as pas le droit de me taper. Il n'en saura rien. J'utiliserai une serviette mouillée. Je lui raconterai. Qui de nous deux va-t-il croire? Je t'écoute. Qui va-t-il croire, toi ou moi? Hein? Bonjour mes chéris. Papa! Bonjour Trésor. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi. Elle a voulu me taper, Comment ça, papa. taper? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a voulu te battre? Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Regarde l'état dans lequel elle m'a mise. Regarde. Non, Carminia, attends, calme-toi. Regarde Qu'est-ce qui ce s'est qu'elle passé? m'a fait. Ne me coupe pas la parole, je parle avec Carminia. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il a déchiré ma poupée, regarde. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pas vrai, ma chérie. Une minute. Enfin, c'est toi-même qui l'as déchiré. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Elle ment, papa, elle ment, tu peux me croire. Rita, Ne l'écoute pas. je vais parler Elle avec invente elle. beaucoup de choses. Calme-toi, Elle chérie. me cherche du matin au soir, mon Doucement, chéri. Je ne sais plus détends-toi. comment réagir avec Voilà. elle. Oh mon Dieu. Rita, mon petit chaton, qu'est-ce que tu me reproches? Je sais bien que je ne suis pas ta mère, mon trésor. Et je ne suis pas ici pour la remplacer. Hein. Je voudrais qu'on soit amis toutes les deux. Parce que je t'aime beaucoup. Si tu savais combien je t'aime. Tu n'es qu'une menteuse. Oui, je t'aime. Comment peux-tu douter une seconde que je t'aime tant? Rita, viens ici tout de suite. Attends que je t'attrape. Rita. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais vu dans un tel état. Rita! Ne lui crie pas après. Laisse-la tranquille. Chérie, je comment la veux-tu que je la laisse Laisse-la. faire, hein? C'est si dur de Carminia, ne pas savoir mon te amour, battre. je sais combien tu as souffert de ne pas avoir eu de... Tout s'arrangera, ne t'inquiète pas. J'adore Rita et tu le sais. Je voudrais tellement qu'elle m'aime un peu. Donne-lui du temps, ma chérie, encore quelques mois, et tu verras. Tu verras qu'avec le temps, elle changera d'attitude, je te le promets. Regarde-moi. Comment a-t-elle pu te faire ça? finira Assieds-toi, mon par amour, ça va aller. Là, comme ça. Non, tout d'abord, calme-toi, je t'en supplie, et ensuite tu vas tout m'expliquer. Je souffre le martyre. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu... Ah, excuse-moi, chérie, tu as déjà commencé à préparer le déménagement? Oui, c'est pour gagner du temps. J'ai fait quelques cartons. C'est aujourd'hui que tu signes la vente, n'est-ce pas? Hein? La vente de la maison est prévue aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Oui, je rencontre l'acheteur à midi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et jeunes gens, venez tous acclamer avec moi la femme qui est l'âme de notre quartier et qui en fait la gloire. Je vous parle de la sublimissime, de la distinguée, de la séduisante, de la merveilleuse future première dame de notre ville de Divino. Mona Lisa Barbosa da Silva. Je la vois, elle est là. Applaudissez, s'il vous plaît, la gracieuse, l'illustre bienfaitrice, la majestueuse Mona Lisa Barbosa da Silva. Silence, silence, silence. Quelle pitrerie as-tu encore inventé, Silas? Mona Lisa Barbosa da Silva. Voudrais-tu devenir la femme de Georges Typhon? Oh, c'est génial. Silence, silence. Vous n'avez pas honte de vous moquer de moi comme ça? Ça ne vous suffit pas de savoir que Typhon m'a abandonné pour une autre? Il vient de dire à la télévision qu'il va se marier avec une autre fille que moi. Il est au stade en ce moment. C'est pour m'humilier davantage que vous êtes venu me trouver ici. Mona Lisa, chérie, je suis là. Typhon. Mais Typhon, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis pas idiote, j'ai tout compris. Tu viens de présenter tes excuses. Tu veux que je te pardonne parce que t'as rompu avec moi par le biais de la télévision? C'est bien ça?
Tu veux bien m'expliquer ce que c'est cette mise en scène devant tout le quartier? Tu veux que je devienne complètement folle ou quoi? Mon amour, je n'y comprends rien. Je me suis échappé du stade pour demander ta main. Qu'est-ce qui t'a déplu? Le camion, le message, la surprise? Qu'est-ce que tu cherches? Comment tu veux que je te fasse confiance? Mais enfin, si je viens te demander de m'épouser, Trésor, tu refuses ou tu acceptes? Dis-le. Silence, les amis, silence. Nous allons écouter sa réponse. Et la lune de miel à Cancun? C'est toi qui voulais aller au Mexique. Cancun est au Mexique? Ah non? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Ce que je veux savoir, c'est qui est cette blonde qui a 20 ans? Il n'y en a aucune, mon amour. Tu es l'unique blondinette que j'aime. Et il n'y a que toi dans ma vie. Silence. Tu plaisantes. Ah non. T'es vraiment venu me faire une demande en mariage? J'en ai apporté la preuve. Regarde, c'est pour toi. Ce n'est pas fini. Je vais reprendre à zéro. Mona Lisa. Silence, cher public. J'ai l'immense honneur de te demander d'être mon épouse. Oui, j'accepte. Tu croyais que j'allais refuser? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Tu es triste? Oui, un peu. Ça me fait mal au cœur de quitter cette maison. Elle contient tant de souvenirs. Je le sais. Ton ex-femme a vécu ici tout au long de sa maladie et... Ouais. jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on change d'endroit, mon amour. Un nouveau départ, c'est ce dont nous avons besoin. Oui. Est-ce que je t'avais dit que Martha était née entre ces murs? Ici. J'ai déjà dû te dire que c'était ici qu'avait vécu toute sa famille. Et c'est difficile, tu vois. Avant de mourir, elle m'a fait jurer de ne jamais vendre cet endroit. Écoute-moi. Je suis certaine que la dernière volonté de Martha est que tu sois heureux. Et nous serons beaucoup plus heureux dans l'appartement de Takara, mon amour. J'en suis certaine. En plus, c'est beaucoup trop grand ici. Comme toi-même, tu l'as dit. Les souvenirs sont trop présents. C'est difficile de faire le premier pas. Alors c'est toi qui as raison. Merci d'être là. Coucou, chérie. Bonne journée. Travaille bien. Attends, reviens ici. Je crois que tu as oublié quelque chose. Tu as oublié de dire également au revoir à Carmina. Allez. Allez, fais-lui un petit bisou, ça lui fera plaisir. Tu m'entends, Rita? Tu dois lui dire au revoir. Rita? Rita, tu n'es pas gentille. Ne lui en veux pas, ma chérie. S'il te plaît, pardonne-lui. Il va te falloir beaucoup de patience. Mon amour, j'aurai toute la patience du monde. Ma chérie, je regrette. Ne t'inquiète pas, ça ira. Dis-moi, c'est l'heure de partir à ton travail. Je t'ai préparé ton costume. Tu iras directement à la banque? Tu crois que l'acheteur de la maison va payer en espèces? C'est ce qui a été dit. Et c'est écrit dans le contrat de vente. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de me promener dans la rue avec tout cet argent sur moi. Tu as raison. Hein. Ton costume est sur le lit. Tu peux le mettre. Merci, ma chérie. J'avais un sac Tu as même mis ici ma qui devrait cravate, c'est convenir. Mais où gentil. est-il? Ah, je l'ai trouvé. Tu n'as qu'à ranger les billets dans ce sac. Et tu sors de la banque comme si de rien n'était. Tu n'auras pas d'ennui. Je sors comme si de rien n'était. Oui. Ah, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Je t'aime tant. Une autre vie, tu verras. Oui, et avec toi. On monte, Marco. Et toi aussi, Rodrigo. Gabriela, dépêche-toi. Allez, monte, Cynthia. Rita. Allez, viens vite. Monte, Rita. Bon, ferme la porte. Allez, réponds. Ah, c'est toi. Où étais-tu? Je t'ai pourtant dit que tu dois être joignable à tout moment. Bon, d'accord, d'accord. Écoute-moi bien. Puisque je te le dis, j'ai les
Genesio sortira de la banque entre midi et midi et demi. Il mettra tout l'argent de la vente de la maison dans un sac que je lui ai donné. Bien sûr que non! Crois-moi, je t'assure que cet imbécile de Genesio n'a aucun soupçon. Ah, attends, on peut faire confiance à ce garçon que tu as recruté? Il s'agit d'une somme très importante, c'est notre avenir. Dès que tu auras cet argent entre les mains, tu m'appelles pour me le dire, compris? Je n'attends que ton signal pour pouvoir partir de cette maudite maison. Non, j'attendrai un jour ou deux avant de te rejoindre, histoire de ne pas attirer l'attention. J'ai tout calculé. Tu ne peux pas savoir le soulagement que ce sera pour moi de quitter ce type qui me sort par les trous du nez. Oh oui, ce sera fantastique. On vivra tous les deux comme au paradis, dans notre petite maison au bord de la mer. Mon Max adoré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Max? Bien sûr que je suis seule ici. Tu me crois folle à ce point? La peste est partie à l'école. Ouais, d'accord. Je vérifie. Comme ça, tu seras rassuré. Oui, mon chéri. Je t'adore. Je t'embrasse. Partout, oui. Votre ticket, s'il vous plaît. Merci, madame. Hé, toi, petite, où tu vas comme ça? Reviens ici. Bonne journée. À plus tard. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Ouvrez. Allez, en route. Écoute, je quitte le chantier une demi-heure. Je vais à ma banque. Aucun problème, Genesio. À plus tard. Merci, mon vieux. De rien. Timothéo, mon papa est là? Il vient juste de sortir. Va vite au parking, tu as une chance de le trouver. Il se rend à la banque. Je vais être en retard. Qu'est-ce que... Rita? Mais tu peux me dire ce que tu fabriques ici? Papa, c'est urgent, il faut absolument que je te parle. Ils ont prévu de te voler au moment où tu sortiras de la banque. Ils vont te voler l'argent que tu auras dans ton sac. Ma chérie, du calme et parle plus lentement, je n'y comprends rien. Carmina, papa, elle a prévu de te voler ton argent. Mais d'où tu sors cette histoire absurde, ma chérie? Mais j'ai tout entendu au téléphone. Non, Rita, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre, voilà. Et il arrive qu'on comprenne mal, qu'on entende la moitié d'une conversation. Je te jure que non. J'ai tout entendu, elle veut te voler, elle parlait de toi. Écoute-moi bien, en parlant ainsi de Carmina, tu dépasses les limites. Papa, pourquoi tu veux pas me croire? Je mens pas, c'est la vérité. Ils veulent prendre tout ce que nous avons, tout l'argent de maman. Non, ma chérie, je sais que tu ne veux pas que je vende cette maison. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter qu'une autre femme vive avec nous. Mais ce que tu es en train de faire est inadmissible. Oui, ça va, j'avance, y a pas le feu. Papa, c'est Écoute vrai, bien ce vrai que je de vais vrai. Tu es en train d'accuser la femme que j'aime et tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Papa, c'est vrai. Ça suffit, je ne veux plus en entendre parler. Monte dans la voiture, dépêche-toi, je vais te ramener à l'école. C'est en classe que tu devrais être et pas dans la rue. Non mais... Et je ne veux plus entendre cette histoire. C'est bien compris? Je ne veux plus entendre un mot. Mais oui, j'avance, vous énervez pas. Je ne vais pas laisser ma fille dans la rue quand même. C'est le grand jour, Carlitos. Tu as passé une bonne nuit? Tu crois que j'ai bien dormi, Véronica? J'ai pas fermé l'œil de toute la nuit.
J'espère que tu ne changeras pas d'avis à la dernière minute. Non, tu ne te désisteras pas. Et attention, ne fais pas de sottises. Donne un prix de départ assez haut pour la vente de ton cabinet de courtage. Mon amour, tu m'entends, mon trésor? Carlitos, écoute donc ce que je te dis. Oui, je vais éteindre le téléviseur. Non, ne fais pas ça, mon amour. Je t'écoute. C'est un Attention, jour mon très amour. important aujourd'hui. Non seulement je vends mon agence de courtage, et c'est la finale du championnat Carioca, mon amour. Mais qu'est-ce que tu dis? Depuis quand t'intéresses-tu à cette coupe? Enfin... Si ton équipe n'a pas été qualifiée. Comment s'appelle cette équipe? Divino, hein? Ils n'ont pas gagné le championnat depuis 40 ans. Mais c'est ce qui en fait tout le charme. Et Typhon, qui était attaquant du championnat Carioca, vient du Divino Football Ne bois Club. pas ce café, c'est mauvais pour toi. Je t'ai raconté cette histoire, mais t'as dû l'oublier. Sa mère, Madame Murici, était la cuisinière de la maison et c'était mon meilleur copain quand on était petit. Tiens, c'est mignon. mange ça, oméga 3, c'est bon pour toi. Encore une. Oh non, écoute, aujourd'hui, il pourrait être sacré le meilleur buteur du championnat. Encore une, mon amour, c'est délicieux. Et s'il y arrive, il lavera le déshonneur de ma pauvre équipe. C'est un grand jour pour lui et pour moi également. Allez, finis le reste. Papa, Typhon. Bonjour, ma Déborah. J'ai cassé le jouet que tu as fait pour moi, mais je l'ai pas fait exprès. Oh, mais c'est pas grave, papa va le réparer. Non, papa le réparera si la demoiselle mange des fruits et des légumes comme il se doit. Je déteste les fruits et les légumes. Je ne veux que des patates frites. Tu veux grossir, c'est ça? Des patates frites? Alors papa va arrêter de respirer jusqu'à exploser devant vous deux. Non, papa, c'est promis. Non, je mangerai des légumes à tous les repas. Retourne dans ta chambre, Déborah. Même si j'ai pas faim. C'est l'heure d'aller te changer pour ton cours de natation. Oh, Marlena, s'il te plaît, tu peux l'y emmener? Je n'ai pas le temps. Merci. Moi aussi, je vais partir. Je dois me rendre à Sao Paulo avant la réunion. Et pourquoi tu vas là-bas, Carlitos? Je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais t'écoutes pas, Véronica. Carlitos! Je Je t'ai te l'ai posé une déjà question. dit. Qu'est-ce que tu vas faire à Sao Paulo? Dis-le-moi. Ça fait des mois que tu y passes la moitié de la semaine. Pour quelle raison? Mon trésor, je te l'ai déjà dit plus de 1000 fois. Mes plus importants clients vivent dans cette ville, voilà. Et je dois tous les rencontrer un par un, parce que j'ai mis en vente mon agence de courtage. C'est simple. Et ce costume? Il te plaît? Je l'ai acheté à Sao Paulo. Comment as-tu pu acheter une horreur pareille? Pourquoi tu insistes pour faire les boutiques tout seul? Parce que j'aime bien ça. J'ai le souvenir que tu détestais ça avant. Eh bien, j'ai changé. Eh bien, pas en mieux. Et si tu veux mon avis, tu n'as aucun goût pour t'habiller. Enlève cette cravate, allez. Puisque tu persistes à porter un costume digne d'un avocat commis d'office. Mais au moins cette cravate que j'ai trouvée dans une boutique de luxe. Voyons ça. Regarde. Waouh! Elle te portera chance. Elle est superbe. Tu as une idée de l'endroit où on ira fêter la vente? Chez Gino et Gina, j'ai réservé une table pour le dîner. En route pour la maison numéro 2, Barretos. Attends, va. On passe avant chez Fleuriste. Mythologique, la parole. Quelle horreur! Voilà des fleurs, mon petit cœur à moi. que Je vais c'est te manger. Tu m'as manqué, mon amour. Et qu'est-ce qui te prend? Tu es resté trop longtemps loin de Oh, moi. au Je t'ai secours. attendu pour qu'on déjeune ensemble, Doudou. Je sais même pas encore ce que tu vas inventer. Quoi donc? Le vol a été reporté. Exactement, le pont aérien Et avec c'est Sao chaque Paulo. fois la même chose. Je suis C'est au vrai. courant, tu vis pratiquement ici tout le temps. Mais c'est pas grave. Viens là. Je veux surtout pas ressembler à une femme jalouse. À une épouse exigeante qui n'arrête pas de râler. Non, surtout pas. Tu n'es pas une femme de ce genre. C'est pour ça que t'es formidable. Je le sais. Et cette cravate immonde! Doudou! Mais elle n'est pas du tout en harmonie avec ce costume que je t'ai offert. Qui est la nullité qui t'a offert cette cravate? Je l'ai acheté à Sao Paulo. Tu aurais dû éviter ça. Tu n'as aucun goût pour t'habiller. Mais enfin, c'est moi qui fais ça pour On toi. va pas discuter des questions de goût. Oh si, on en discute. Tu n'en as aucun. Tu es un cas désespéré. Quand je compte toutes les heures que j'ai passées à batailler, Cisa, pour donner un peu de sensibilité, de culture, de raffinement à ce capitaliste ignorant que j'ai épousé. Ah, Noémia, je sais bien que tu m'as appris tout un tas de choses, je sais. Mais il y a un point sur lequel tu seras d'accord avec moi. À quoi te sert ta culture, ton raffinement, sans mon argent? Non, je sais. Comment tu vas m'appeler plein aux assassins? Plein aux assassins. Je suis l'homme où doit l'argent. Viens. Tu crois que l'argent fait le bonheur, mais il y a plein de gens qui n'en ont pas et qui sont très heureux. Oh, tu es tellement excitant. Attention, astronautes de l'espace intergalactique!
Le navire spatial cosmique méga pouvoir vient juste de pénétrer dans votre constellation et vous allez être désintégré dans 10 secondes. Thomas, salut d'abord Laisse-le. ton père. Ce que le navire spatial méga pouvoir ne sait pas, c'est que dans cette constellation sévit le géant spatial Adamastor. Je vais lancer mes rayons au géant Adamastor et je le pulvériserai. Le compte y est. Oui, le compte y est. 54 millions, c'est bien ça, oui. Maintenant, vous paraffez au bas des pages, s'il vous plaît. Ici? Oui, ici. Voilà. Et encore ici. Là aussi? Signez là aussi, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, tous mes compliments. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir conclu avec vous. Merci encore. Je vous souhaite d'être heureux dans cette maison. J'en suis certaine. Elle vous enchantera. Viens, chérie. S'il vous plaît. Excusez-moi, vous le mettez pas sur votre compte? Non. Non, je le prends avec moi. Rendez-moi ça! Rendez-moi mon sac, voleur! Rattrapez-les! Ils ont volé mon sac! Comment c'est possible dans ce quartier? Non. Et bien sûr, la police n'est pas là. Je vous en prie. Je peux vous aider? Vous avez vu la plaque d'immatriculation? Non, j'ai rien vu. Aucun de vous l'a vu? Oui, je suis là au téléphone. Écoutez, j'ai assisté à toute la scène. J'ai l'impression que vous saviez que quelqu'un allait vous dévaliser. Vous voulez que j'appelle la police? Non, pas la peine. Donnez-moi l'argent. Oui. Mon argent. Je vous conseille de prendre toutes vos précautions. J'en ai bien l'intention. Je sais à quoi m'attendre. Le sac, vite! Ouais, tiens. Merde, on s'est fait avoir! C'est quoi ça? Du papier, tu vois pas? Ah ouais. Réponds, allez, réponds. Allô, Max, c'est moi, mon pote. Écoute-moi, y a rien dans le sac. Rien, je te dis. C'est un coup monté, tu comprends? Max, d'après moi, c'est une embuscade. Y a pas de doute. Genesio, tu as failli me faire mourir de peur. Tu fais une drôle de tête. On dirait un zombie. Ils m'ont volé tout l'argent. Tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Genesio, c'est impossible. C'est pourtant la vérité. Ils ne t'ont pas blessé au moins. Tu n'as rien. Tu es sain et sauf. Il aurait mieux valu qu'il me blesse, oui. J'aurais préféré perdre une main
plutôt que l'héritage de ma fille. Raconte-moi comment ça s'est passé. Dis-moi tout. Un motocycliste. Il m'a frôlé et arraché le sac des mains. Quelqu'un lui a dit que tu sortirais de la banque avec de l'argent. Oui, mais ça aussi j'y ai pensé. Oh, c'est peut-être un salarié de la banque. Ça arrive souvent qu'il y ait des infiltrés. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as appelé la police? Pourquoi faire? Il ne pourrait rien faire, c'est vrai. Oh mon Dieu. Je suis un imbécile, n'est-ce pas, Carmigna? Tu peux le dire. Allez, dis-le, dis-le-moi. Un pauvre type. Un taré, un minable. Un pauvre diable qui a perdu tout ce qu'il avait d'une façon complètement idiote. Mais non, mon amour. Mais comment tu peux imaginer qu'il t'arriverait une telle histoire? Mon amour. Non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Veux-tu me dire comment une belle femme comme toi, intelligente, peut espérer une vie digne avec un homme comme moi, déjà vieux et plutôt moche, sans charme et sans un rond depuis aujourd'hui, fauché comme les blés? Mon amour. Comment peux-tu aimer un homme comme moi? Non, je t'en prie, dis-le-moi, je t'écoute. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Tu es un homme merveilleux, je te le dis. Tu es un mari formidable. J'imagine que c'est le choc qui te fait dire des choses comme ça, qui te fait tant de peine. Mais non, ne te fais pas de mauvais sang, tout ira bien, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as toujours ton travail et c'est le principal. Et moi aussi, je vais devoir trouver un emploi. Moi aussi, j'irai travailler, mon amour. Il ne manquera jamais de quoi remplir nos assiettes. Hein? Je te le promets. Je te le jure, mon amour. Rita, file dans ta chambre, j'ai besoin de te parler sérieusement. Non, laisse-la. Dans ta chambre. J'ai 2 mots à te dire. Il est hors de question qu'elle te fasse du mal. Elle sera punie sévèrement. Mon amour, laisse-la donc, reste ici. Détends-toi, on va discuter, toi et moi. Je dois la punir, c'est mon devoir de père. Rita. Je te jure que je l'ai entendu. Je t'assure que c'est vrai. Je sais ce que tu as entendu. Tu m'as dit la vérité. Mais je sais, tout ce que tu m'as dit était vrai, ma chérie. Tu as sauvé ton père et tu nous as sauvés tous les deux. Ils ont pris tout ton argent, papa? Non, chut. Ils ne m'ont rien pris du tout. L'argent est en sécurité. J'ai menti à Carmigna. Elle croit qu'on m'a tout pris. Je veux qu'elle continue à le croire. C'est important qu'elle continue à le croire. Bon, maintenant, écoute-moi. Tu vas rester dans ta chambre et tu n'ouvres pas la porte. Je vais m'occuper de Carmigna, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Dis-moi ton secret. Jamais plus tu ne reverras cette femme. C'est à moi de régler la question. Ce soir même, elle quittera la maison. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est très important. L'argent est en ma possession et je l'ai bien caché dans un sac de plastique noir que j'ai mis dans le meuble de la cuisine. Celui qui est à droite de la fenêtre du jardin. Celui de droite, tu vois lequel? En haut, derrière une boîte. C'est là qu'il est. Tu as bien compris. Je vais sortir et tu n'ouvres la porte à personne. À personne, tu m'entends? Oh, mon trésor. Je t'aime. Tu es mon ange gardien, ma chérie. Mon petit ange gardien. Je t'aime très fort, mon ange. Soirée décisive au stade de Maracana. Bienvenue à tous les téléspectateurs qui verront en direct le champion Carioca de cette année 1999. Le club Flamengo affrontera celui du Real Kraus. Le Flamengo a besoin d'une victoire, il a l'appui du public en délire. Le Flamengo ressent pour lui, à la star du football brésilien, Tifon. Allez, Tifon, mets-leur la pâtée, vas-y, mon vieux. Joue pour l'honneur de Divino. Qu'est-ce que vous faites, patron? Mais c'est le match final du championnat. Tifon sera sur le terrain, Jimmy. S'il marque un but, il sera consacré et il fera honneur à mon Divino Football Club. Même s'il ne joue plus avec, c'est de là qu'il vient, Jimmy. Je suis venu vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, on joue un championnat ici aussi. Les directeurs de la banque espagnole qui veulent nous racheter sont déjà arrivés. C'est une bonne chose, du calme. Que Dieu nous aide dans tout ça. 20 millions. 20 millions, 20 millions, 20 millions, 20 millions. La télévision vous dérange? D'accord, je baisse le son. Vous savez quoi? C'est aujourd'hui que se décide le championnat Carioca et c'est vraiment très important pour moi. Ne vous inquiétez pas, je comprends.
Comme vous le savez, notre banque voit avec intérêt le rachat de votre établissement de courtage. Oui, mais très sincèrement, je n'ai aucune intention de la vendre. Les transactions financières sont toute ma vie, vous savez. Mais on ne sait jamais. Je suis tout oui, je peux très bien changer d'avis. Vous avez une petite idée de sa valeur? Non, non. Monsieur, peut-être en avez-vous une idée? Quel con? Il y a faute, là, monsieur l'arbitre. Il y a faute, mon vieux. Je vais le découper en rondelles, cet arbitre de malheur misérable vendu. Ton café, mon chéri. Tu ne veux pas que je te prépare des petits macarons? Non, non, j'ai pas faim, j'ai complètement perdu l'appétit. Oh, je rêve, quel culot d'appeler en plein milieu du match. Nous sommes dans les minutes Allez, les plus réponds. importantes de cette rencontre qui désignera le champion de cette année. Le public est déchaîné et j'imagine qu'il règne une ambiance délirante chez tous les téléspectateurs qui regardent ce match mémorable. Allô? devant leur téléviseur. Pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Je te cherche partout, t'es où là? Ah, c'est toi, Tante Elida, comment vas-tu? Les supporters qui suivent ces deux équipes revenons sur le Oui, Tati. Oui, je n'ai pas eu le temps de répondre à ta lettre parce que je suis très occupée. Tu veux bien m'excuser? Oui, d'accord, je comprends, et il est là, d'accord, oui. On peut se retrouver dans 20 minutes sur l'esplanade de Jassy? Oui, si tu veux. Je t'envoie les lettres que grand-mère écrivait à grand-père. Mais tu me les rendras car j'y tiens. Je t'envoie ça la semaine prochaine. Ah, Elida, excuse-moi, mais je dois raccrocher. Je dois sortir pour acheter de la limonade. C'est ça. Je t'embrasse aussi, Tati. Quelle enquiquineuse, cette pauvre tante Elida. Et comme vous pouvez le voir, c'est dans ce stade de Macarana qui n'a jamais été aussi grand que nous assistons à la rencontre en direct de ce grand match de finale du championnat. Vous n'avez pas vraiment donné de valeur, mais voici notre offre. Nous vous proposons 25 millions. Excusez-moi, mais à ce tarif, nous n'allons pas nous entendre bien longtemps. Et sur quel montant vous seriez susceptible de commencer à discuter d'un éventuel rachat? 40 millions. Pas un centime de moins. C'est beaucoup plus que ce que ça vaut, monsieur. Il faudrait reconsidérer l'investissement à long terme. Mais votre agence nous intéresse. Donc l'affaire est conclue. Affaire conclue. Merci beaucoup. Très heureux. Rappelez mon Merci à assistant dès demain afin que nous mettions sur pied les derniers Passez une détails. bonne soirée. Au revoir, messieurs. Au revoir. À Par très ici, bientôt. messieurs. Bonne fin de C'est un soirée. honneur. Félicitations, À demain. messieurs. Oui, à demain. Parfait. Merci à vous. À demain. Je suis riche, je suis très riche, je suis millionnaire. Comme Crazy ici. J'aurais jamais osé demander 40, patron. Oui, parce que c'est moi et toi, c'est toi, Jimmy. J'ai le flair que tu n'as pas, tu le constates. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et le minable que tu es. J'ai marqué le but du siècle, mon petit nain. On verra pendant combien de temps t'auras du flair. Toujours aucun but dans cette rencontre, mais les deux équipes se Oh, battent j'ai comme envie des d'une lions. bière bien fraîche. Aucune ne relâche sa défense, on n'a jamais vu ça. Je sors à la boutique du 0 coin. à 0 dans le premier quart d'heure du Tu veux match. quelque chose en particulier? Non, non, j'ai envie de rien. Bon, ben j'y vais. J'en ai pour une minute. En ligne se décide à marquer le premier but. Tous les paris sont levés. Qui des deux équipes, des Flamingos ou du Real Kraus, marquera le premier pendant le temps réglementaire? On ne peut rien dire pour le moment. Espérons que nous n'aurons pas à vivre l'angoisse de prolongation et des tirs au but pour connaître enfin le résultat. Ah, quel match, les amis! Rita! Rita! Oui, papa. Ma petite chérie. Bon, écoute bien, papa. Souviens-toi, tu fermes la maison et tu n'ouvres à personne, hein? Pour l'amour de Dieu. Souviens-toi, l'argent se trouve dans le sac, comme je te l'ai dit, en haut du meuble de la cuisine. C'est compris? Surtout, tu n'ouvres à personne. Papa. Je reviens, je reviens. C'est dangereux, papa, reste Ferme la avec porte moi. d'entrée derrière moi. Papa, À double tour. Max, Mais c'est quoi ce coup tordu que tu m'as fait? de quoi tu parles? Il y avait que du papier déchiqueté dans ce foutu sac. J'ignore de quoi tu parles. Genesio s'est fait voler l'argent, Max. Ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. Et à moi, tu crois que ça me plaît de perdre mon temps?
Tes complices se sont bien foutus de toi. Non, absolument pas, c'est pas leur genre. J'ai confiance en eux, merde, ce sont des frères pour moi. Tu fais toujours confiance à n'importe quel crétin. Ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. C'est moi qui ai eu tort de faire confiance à un imbécile comme toi. Attention à toi, ma belle, tu vas beaucoup trop loin. Non mais je rêve, j'hallucine. Je vais te dire à quoi je pense. Tu veux le savoir? Je crois que c'est Genesio qui se fout de toi et que c'est Genesio qui t'a amené en bateau. Genesio n'a pas les neurones pour faire un truc dans le genre. Cet abruti a l'intelligence d'un escargot. Ils se sont gardés le fric pour eux. Voilà ce qui s'est passé. Ce sont tes fameux complices qui ont monté le coup. Peut-être même que c'est une idée à toi. Carmine, regarde-moi et écoute-moi bien. Fais bien attention à qui tu parles. Je suis Max. Tu entends? C'est moi ton mec, ton amant, ton homme. C'est clair? Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire. Je sais seulement qu'il n'y a plus d'argent, que notre projet tombe à l'eau et ça me dégoûte. Et tu crois que si je t'avais trahi, je serais ici à discuter avec toi? Mais non, j'aurais pris le fric et j'aurais filé à l'anglaise. Et ben tu sais quoi? C'est ce que je vais faire. Reste ici, Max. Reviens, ne me laisse pas toute seule. Non, non, je m'en vais parce que j'en ai entendu suffisamment pour ce soir. Et quand tu te seras calmé, tu m'appelles, d'accord? Max! Max! Tu parles très mal à ton grand amour, Carminia. Tu lui as fait beaucoup de peine, c'est injuste. Oui, parce qu'il avait raison quand il a dit que je t'ai mené en bateau, ma chérie. Hein? Tu vois bien? D'imbécile. J'en ai pas trop le profil, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Éloigne-toi de moi, gros tas. Excuse-moi, tu as dit gros tas? Gros tas. Gros tas. Gros tas. Et moi qui croyais que tu allais me jouer la grande scène du 2. Que tu me sortirais tes... Non, mon amour, je n'ai jamais dit ça, moi. C'est elle, n'est-ce pas? C'est ta peste de fille qui t'a tout raconté. Pour qui te prends-tu? Ne parle pas de ma fille de cette façon. La peste! Rita est mon trésor, c'est mon ange gardien, mon petit ange gardien. Tu es beaucoup trop bête pour comprendre ce qui allait t'arriver. Je suis très heureux, le plus heureux qui soit, de savoir que plus jamais ma fille n'aura le déplaisir de te voir. Tu ne remettras jamais plus les pieds dans cette maison parce que tu retourneras dans les bas-fonds d'où je t'ai sorti. Tu n'es qu'une ordure dégénérée, une dépravée. Lâche-moi! Non, non, reste là, tu ne bouges pas de là. Tu vas m'écouter. Comment as-tu osé te comporter avec moi de cette façon? Tu vas parler? C'est plus bête que je ne le croyais. Un imbécile qui a cru qu'une femme comme moi voudrait passer sa vie entière à regarder ta tête de macaque, à écouter tes ronflements toutes les nuits et à sentir cette odeur de vieux mal et à écouter toutes tes idioties. C'est bientôt fini. D'ici très peu de temps, tu auras des discussions beaucoup plus intéressantes avec tes copines de la prison une fois que je t'aurai dénoncé pour avoir... Lâche-moi! Tu ne m'échapperas pas! Je t'aurai... Non, pas si vite, on n'a pas fini. Non, tu ne m'échapperas pas comme ça. Tu vas... Oh, c'est pas vrai. Misérable. Je réussirai à te faire enfermer, quoi qu'il arrive. Va au diable, gros tas. Où est-ce que tu vas? Reviens. Reviens. Je te lâcherai pas, ordure. Ma tête. Tout tourne. Oh, j'ai si mal. Tout le monde attend impatiemment le grand jeu de Typhon. Sergio envoie le ballon à Typhon, qui fait un amorti de la poitrine magistral sa façon de récupérer le ballon. Il entre dans l'air de tir, il va shooter, il a tiré. On est champions! L'émotion à la jour, Jimmy vient m'embrasser. Je vais traquer avec toi, Jimmy. Non, j'ai déjà un verre, patron. Merci, non, ça me suffit. Génial. Cette fête est vraiment géniale. Oui, c'est génial. Cette fête est vraiment géniale.
Mes amis, la soirée est géniale, mais je dois rejoindre ma famille. Où est passé mon portable? Jimmy! Et viens par là, mon Jimmy. Écoute, tu vas appeler ma femme pour lui dire de me rejoindre dans une demi-heure chez Gino et Gina. Fais-le tout de Oui, suite. patron. Mais j'appelle laquelle de vos femmes, Mais patron? Véronica, idiot! Attendez, patron, j'ai un truc à vous demander. Vas-y, parle. C'est un peu difficile, mais je dois le faire. Vous allez me donner une petite prime pour la vente de la société. Comment ça, une prime? Tu rigoles? Pense que ta prime sera de continuer à travailler pour moi avec ton salaire actuel. Je pourrais te laisser ici. Les Espagnols n'auraient pas à te supporter. Mais comme je suis généreux, je t'emmène avec moi, Jimmy. Pense pas avoir gagné, mais pense que tu vas arrêter de perdre. C'est clair, non? Dis-moi, Rosie. Carlito te demande d'appeler sa femme qui l'attend chez Gino et Gina dans 10 minutes. D'accord, mais laquelle de ces femmes? Noémia. C'est fait. Allô? Bonsoir, Véronica. Tu vas bien? Carlito n'a plus de batterie. Il te demande de l'attendre chez Gino et Gina dans une demi-heure. Tout est foutu, Max. Comment ça? Notre plan est découvert. Tu avais raison. Genesio nous a menés en bateau. Il était sur l'esplanade et il a tout entendu. Eh merde, j'avais vu juste! Je te l'avais dit! C'est bon, tu avais entièrement raison. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'agenouille et je te demande pardon si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'as une idée? Parce que le mieux est de ne rien faire. Il faut qu'on quitte la ville. À mon avis, Genesio doit être en train de porter plainte chez les Attends un flics. peu que je reprenne mes esprits. Laisse-moi réfléchir. Comme je connais le bonhomme, il a dû planquer l'argent chez lui. C'est ce que tu crois. Il a très bien pu aussi déposer tout l'argent à la Sans banque. doute, il est trop primaire. Il déteste mettre l'argent à la banque. Ah, je te parie tout l'or du monde que ce vieux machin a caché l'argent chez lui et que sa peste de gamine connaît l'endroit. Je vais aller tirer les vers du nez à cette morveuse. Genesio est blessé, il mettra du temps à arriver au commissariat. C'est l'heure d'agir, Max. Ne perdons pas de temps. T'es folle ou quoi? Non, Carmine, il n'est pas question d'y aller. On peut doit encore s'enfuir. faire quelque chose. Écoute, on ne va pas tout quitter et tout perdre. Je t'aurai. J'y arriverai. Ma tête. Tu seras enfermé. Tu vas voir, tu croupiras en prison. J'irai jusqu'à toi. Je te retrouverai. Tu finiras ta vie en prison. Je te retrouverai. Qu'est-ce que tu as fait? C'est moi, chérie! On a gagné, je suis tellement content! C'est le plus beau jour de ma vie! Mon amour, pour moi aussi, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est génial. Mona Lisa, l'argent va entrer maintenant, quelle chance! Et tu vas pouvoir quitter ce misérable salon, tu te rends compte? Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde, mon amour! Fais vite, je t'aime. Oh. Vous êtes venu dîner seul, madame? J'attends quelqu'un qui doit arriver d'une minute à l'autre, garçon. Très bien, madame. Prenez place. Merci bien. Combien de personnes serez-vous pour le dîner? 2, j'attends quelqu'un. Très bien, je vous laisse la carte. Tenez, pour vous. Merci, monsieur. Bonsoir, Morera. Vous êtes quelqu'un de très attendu ce soir, monsieur Oui. Carlito. Je vais attendre. La peste a bloqué la porte de l'intérieur. À toi de jouer. D'accord, pousse-toi. Carmen Lucia Morera de Souza, je t'enverrai en prison. Tu perds rien pour attendre. Tu finiras tes jours en prison. Descubrí que te amo demás. Descubrí algo se le llamas. Descubrí que...
Oh, monsieur, pour l'amour de Dieu, vous vous êtes jeté sur ma voiture, monsieur. Oh, je vous jure que je vous ai pas vu, monsieur. Attendez, je vais vous conduire à l'hôpital. C'est trop tard. Monsieur, je suis au bout de mes forces. Dites pas ça, vous allez vous en sortir, vous verrez. Je crois que je vais mourir. Non, dites pas ça. Je vais mourir. Vous allez vivre. Dites pas ça. Écoutez-moi. Je vous écoute. Je vous écoute, monsieur. Je vous en supplie. Ma femme. Carmen Lucia Morera de Souza. Oui, monsieur, votre femme. Oui, Carmen. Vous voulez que je dise quelque chose à votre femme? Carmen Lucia Morera de Souza. Je vais m'en occuper, je la protégerai. Je vous promets que je m'occuperai de votre femme. Venez avec moi. Non. Ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vous promets de m'occuper d'elle. Elle manquera de rien. Je voudrais... Rita. La voyante m'a dit que le père de mon fils, le géniteur idéal, serait un homme avec une cravate jaune. Je vais vous laisser, docteur Jacob. À demain. À 4h de l'après-midi, d'accord? S'il vous plaît, pouvez nous resservir? Il vaudrait mieux que tu me dises où se trouve l'argent si tu ne veux pas qu'il te frappe. S'il me frappe, il ira en prison avec toi. Mon papa va arriver avec la police et ils vont vous arrêter. Ton papa ne viendra pas. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Tais-toi. Ne fais pas de bruit, sale gosse. C'est un piège. Tais-toi, Tire-nous, Carmina. Max, laisse-moi. Mais même s'ils vont vous arrêter. Allons-y-en. Attends, Max. Tu me le paieras, petite peste.